Coucou amis des rêveries célestes, on se retrouve dans cette vidéo pour votre avenir amoureux si vous êtes en couple et on va dire de façon concrète en couple, hein, vraiment à deux, peut-être pas forcément sous un même toit, mais depuis un sacré bout de temps ou récemment sous un toit, enfin bref, si vous ressentez en vous que vous formez un couple. Voilà. Et que, bon, il y a peut-être des questionnements sur la progression, sur l'évolution, sur l'avancée des choses. Peut-être qu'il y a des coups de frein, etc. Vous vous posez des questions, vous avez des doutes. Mais vous avez une certitude quand même en vous, c'est que vous êtes vraiment en couple. Donc, je vais faire 3 tirages, c'est-à-dire différents. Donc là, je commence avec les couples. Ensuite, je ferai les célibataires. Et ensuite, je ferai c'est compliqué, vous voyez, un peu comme dans les réseaux sociaux où on explique que voilà, je suis ni engagée ni seule, c'est un peu compliqué. Donc il y aura 3 tirages du même style, dans la même mouvance. Et pour vous, donc là on est avec les couples. Donc vous pourrez voir ici dans la barre de description dès que j'y parviens. C'est pas forcément tout de suite quand la vidéo est éditée. Donc le minutage des 3 choix qui se trouvent ici. J'ai pré-tiré des cartes pour gagner de la place et du temps et tout ça avant de tourner la vidéo. Donc c'est parti, je vous montre les 3 possibilités. On a d'abord ce symbole là. Donc ça c'est le symbole numéro 1. Donc on a ce symbole ici. Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il ne vous parle pas? C'est en tout cas le choix 1 pour les couples. Pour votre avenir amoureux, globalement. En deuxième option, on a ce symbole ici. Tout simplement. Donc le 2, c'est ce symbole. Donc est-ce qu'il vous parle? À vous de voir. Et enfin, troisième possibilité, nous avons ce symbole-là. Donc ça, c'est le choix 3. Ce symbole. Donc ce sont des symboles très simples, que j'ai voulu simples. Un petit peu plus évolué pour le premier, mais sinon... Donc, je vous laisse du temps sur la vidéo. Moi, j'aime bien quand même, je préfère accorder du temps au choix plutôt que d'accorder du temps au brassage des cartes, ce qui peut être intéressant en soi, mais je pense que bien choisir, bien laisser son intuition vous envahir, l'intuition, lâchez le mental. Peut-être que le mental vous dit « j'aime bien ce symbole-là, il est joli ». Oui, mais celui-là, il est moche, mais c'est celui-là qui m'attire le plus. Vous voyez, ça peut être. Et bien souvent, c'est plus ça, en fait. Enfin, moi, me concernant, c'est plus... voilà, où je dis « ah ben, ce dessin-là, cet objet-là, il est super beau. » Et puis, en fait, ben non, je ne vais pas le choisir parce qu'il ne me parle pas au niveau de ma réponse, quoi, que j'ai besoin d'entendre. Voilà, donc je vais démarrer avec le premier, c'est celui-là, le premier. Et puis les 2 autres, on va les voir après. Dans la mesure du possible, essayez quand même de bien de bien méditer pour faire qu'un seul choix. Alors, on y va pour le choix 1, qui est ici. Alors, on a d'abord, je vais tout retourner. On a la fertilité, on a les voyages, le temps. Ensuite, on a
le tarot vice-versa ici. Et d'ailleurs, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Alors, c'était 1, 2, 3, comme ça. Et là, ici, en dernier, on a un conseil des animaux. Voilà, des esprits des animaux. Alors, ce que je peux vous dire déjà ici, c'est que votre couple est riche. Vous vous sentez riche et fertile dans ce couple. Vous vous sentez un être et un individu à part entière, mais je pense que vous apportez beaucoup l'un à l'autre. Ce symbole, c'est le symbole du diamant. On dirait que vous êtes un diamant l'un pour l'autre, qu'il y a sans doute beaucoup d'attirance. Le diamant, il y a quand même des symboliques fortes au niveau de l'attirance de l'être humain sur tout ce qui brille. Vous aimez peut-être briller, vous êtes peut-être un couple assez solaire, tous les deux, assez enrichissant, vous apportez de la richesse aux autres aussi, vous vous complétez, et vous vous admirez l'un l'autre, c'est-à-dire vous pensez que l'autre est un diamant et inversement, vous sentez que vous êtes comme un diamant pour la personne qui est en face de vous et ça vous donne de la complétude à votre âme et il y a beaucoup de fertilité dans ce couple, il y a beaucoup d'apports, il y a beaucoup on ramène chacun ses connaissances, ses valeurs et c'est très riche, c'est très complet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Tout à l'heure, j'avais quelque chose qui me... Il y a aussi un aspect de diamant brut, c'est-à-dire que... donc ça, c'est un tirage général, donc c'est pas forcément pour tout le monde. C'est peut-être sans doute pour des couples qui sont assez récents, de peut-être se dire, j'ai découvert un diamant brut. Vous êtes peut-être des personnes qui êtes authentiques et qui vous dites peut-être j'ai enfin trouvé quelqu'un qui est vrai, qui ne ment pas, qui est vrai avec moi, on n'a pas besoin de se séduire, c'est brut de décoffrage, on rigole des fois de choses un peu bébêtes, mais on est comme des diamants bruts et puis on va se sculpter tous les deux et on va se parfaire tous les deux et on ne demande que ça d'ailleurs. Donc soit il y a deux options ici, soit vous avez comme l'impression d'avoir trouvé un diamant, c'est-à-dire quelqu'un de parfait qui correspond très bien, un peu comme la clé de votre serrure, hein. Bon, c'est pas une image très belle, encore que, mais vraiment ça fonctionne parfaitement, avec la perfection de la taille du diamant, avec la pureté aussi d'un diamant. Un diamant, c'est un gemme qui est très pur, ou inversement, vous pensez que vous êtes un peu comme un couple qui vous êtes trouvé pour créer une géométrie parfaite du couple, pour vous compléter, pour vous tailler un peu comme vous êtes de la matière première tous les deux, vous êtes réunis et vous allez fusionner pour faire quelque chose de parfait. Donc c'est vraiment déjà vraiment très joli comme symbole, tout ça. Ici, on a le voyage et le temps.
Alors, avec cette personne, vous voyez les choses d'une autre manière. Sans doute que si vous ne voyagez pas avant, vous allez voir découvrir des choses, des univers différents. Cette personne va vous faire découvrir des univers que vous connaissez, mais sous un autre angle, une autre façon de voir la vie, une autre façon de voir les choses, de voir l'avancée, peut-être une autre façon de voir l'amour aussi, d'aller vers d'autres horizons, des horizons que vous n'auriez pas soupçonnés ou que vous connaissiez, mais pas sous cet aspect-là. Ici, on a le temps. Peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous, peut-être que vous prenez votre temps aussi pour faire fonctionner ce couple, ou ça vous a demandé du temps pour vous réunir ou pour vous trouver. Mais vous vous accordez aussi du temps pour bien faire les choses. Hein, on taille pas un diamant, on trouve pas un diamant comme ça, tiens, je vais me promener, on trouve pas un diamant comme on trouve un champignon dans la forêt, quoi. Il faut quand même creuser, il faut faire des recherches. Bon, c'est élaboré quand même comme recherche. Donc, vous vous êtes sans doute accordé du temps et vous allez encore vous accorder du temps pour aussi parfaire cette forme géométrique entre vous. Et peut-être aussi que même s'il y a une notion de différence d'âge, de distanciation au niveau du temps qui passe, il y a peut-être aussi de la lucidité sur le temps qui passe ou le temps qui est passé. Oui, on a mis du temps à se trouver, on a mis du temps pour se retrouver, mais le temps est précieux, le temps est un trésor, parce que le diamant, c'est aussi le symbole du trésor, d'un trésor qu'on trouve ou qu'on retrouve. Donc, peut-être que pour vous, le temps est précieux, le temps qu'on passe à deux est précieux, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps ensemble, et chaque temps passé à deux doit être comme un trésor, doit être lumineux, brillant, riche. Vous ne gâchez pas votre temps à deux. Mais en même temps, s'il faut du temps pour faire quelque chose et les faire bien, vous vous accordez ce temps. Et il y a peut-être une notion aussi où vous vous retrouvez avec des points communs sur peut-être, vous appréciez peut-être l'histoire, peut-être les vieilles, j'allais dire les vieilles choses, peut-être les brocantes, ce genre de choses. Vous vous retrouvez dans... Voilà, il y a un terrain d'entente de cet ordre-là. Peut-être que vous aimez des vieilles chansons aussi, même si vous n'êtes pas du tout de la même génération. Vous vous retrouvez un peu sur ce terrain-là, j'ai l'impression. Alors ici, le vice-versa. Alors, le vice-versa, il n'est pas très sympa avec vous, mais ça finit bien. Enfin, ça finit bien. Ici, il y a peut-être eu des difficultés, des combats, des conflits entre vous, ou bien, je pense que c'est quand même entre vous, parce que c'est quand même une dualité ici. Vous avez peut-être, si vous avez choisi de lire cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez des doutes, parce que peut-être justement, il y a eu... j'ai l'impression que vous avez tous les deux un caractère très marqué, très tonique, et que vous ne lâchez pas prise facilement. Vous aimez marquer votre terrain. Je disais tout à l'heure que vous étiez des êtres brillants, des êtres assez complets, même si l'un est jeune et l'autre moins. On dirait que vous aimez marquer votre territoire quand même. Vous aimez briller, vous aimez maîtriser les choses aussi, montrer à l'autre ce qu'il sait,
je vais te faire découvrir ma façon de voir les choses, je vais te faire découvrir mes univers. Alors il y a des choses qui vous rassemblent, il y a des choses peut-être qui vous éloignent, peut-être le manque de temps à deux, peut-être le temps qui passe, c'est-à-dire peut-être que vous avez mis du temps pour devenir un couple. Le temps est précieux, mais pendant ce temps-là, vous avez pris du caractère tous les deux. Et peut-être que ça n'a pas été évident au départ de lâcher un peu votre individualité dans le couple. Et que au lieu de faire en sorte, et c'est peut-être que là où il y a cette histoire du temps, au lieu de faire en sorte que on fait des compromis, on met de l'eau dans son vin, on accorde des concessions, etc., vous étiez plutôt sur des terrains de dualité, de confrontation, de conflit, de mésentente, mais il y avait de l'amour quand même, quoi. Mais c'était compliqué pour vous de créer un couple parce que vous avez un caractère tous les deux bien marqué. Il y a peut-être même une concurrence, mais c'est presque pas conscient tout ça, hein. Vous en avez peut-être un peu conscience, mais vous voulez peut-être pas vous l'avouer chacun de votre côté que vous voulez peut-être ramener la couverture à vous, dire c'est moi qui prend les rênes de notre avancée en couple. Bref, il y avait des ajustements à faire et peut-être des modérations dans dans la revendication de vos identités, chacun de votre côté. Vous aviez peut-être peur de vous perdre dans le couple, donc de perdre votre personnalité, votre façon d'être, de vous perdre en fait en tant qu'individu. Donc c'était peut-être une crainte non fondée, mais ça a provoqué, ou peut-être que ça provoque encore des mésententes, malgré beaucoup d'harmonie quand même ici, hein. Beaucoup de fertilité, beaucoup de découvertes à deux, d'enrichissement mutuel. Peut-être vous avez la sagesse aussi de vous accorder du temps ou d'avoir pris votre temps pour vous trouver ou vous redécouvrir ou pour vous découvrir. Mais là, voilà, il y a des couacs, il y a des petites bagarres, quoi. Alors ici, on a le 9 d'épée. Là, peut-être que l'un ou l'autre a envie quand même d'arrêter ça. C'est peut-être vous, moi je pense que c'est plutôt vous. Vous vous dites où est-ce que ça nous amène tout ça? Je suis épuisée, j'ai envie de lâcher prise, je ne sais pas si ça vaut le coup de continuer. En fait, vous avez un peu baissé les bras. Vous en avez assez de revendiquer votre personnalité, de dire j'ai ma façon de penser aussi. Il n'y a pas que ta façon de penser, j'ai ma façon de penser. On pourrait peut-être trouver des terrains d'entente, mais à chaque fois, voilà, c'est oui, oui, puis après c'est non. Moi, je pense comme ça et je ne changerai pas d'avis. Donc là, il y a comme un épuisement. Je vais quand même regarder au niveau de la symbolique du 9 d'épée, mais moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de blessures et qu'on n'arrive plus à cicatriser, en fait. Alors, même si c'est des petites égratignures, parce que je sens pas des grosses... des gros compromis entre vous, mais il y a peut-être comme une lassitude ou un épuisement de ces petites égratignures, de ces petites confrontations. Oui, il y a des hésitations et des doutes, hein, difficultés d'ordre affectif, problèmes dans le ménage, nécessité d'agir avec prudence pour ne pas se tromper dans les décisions à prendre. Il s'agit aussi d'une angoisse soudaine. Oui. Vous vous sentez un peu
un peu attaqué quelque part par l'autre en face. On parle de que vous subissez, enfin c'est un ressenti, hein, vous ressentez comme devoir subir peut-être la façon de penser, la façon d'agir de l'autre en face. C'est pénible sur le plan personnel. Alors, il y a peut-être aussi l'aspect du Covid ici, parce que le 9 d'épée peut représenter aussi un problème d'ordre de la santé, un trouble social, une épidémie. Donc peut-être que le Covid a ébranlé aussi votre couple, a éprouvé votre couple. Et ça, bon ben, c'est un petit peu logique, normal, etc. On a tous notre façon de réagir face à ça. C'est pas une situation classique et normée de la vie, cette histoire de Covid. Donc, en tout cas, même si on est hors période Covid et que vous regardez ça, parce que c'est un tirage qui peut être intemporel, hein, il n'y a pas de datation, il y a peut-être un événement dans le cours de votre vie ou de la vie de la personne en face qui a provoqué une déstabilisation, quelque chose qui a déstabilisé votre couple et qui a amené à des réactions un peu de défense, un peu d'attaque et de défense, mais des réactions très, on va dire, j'allais dire reptiliennes, c'est-à-dire des réactions inconscientes de vous et de l'autre en face. Peut-être des réactions de protection, de quelque chose qu'on se sentait agressé. Donc c'est peut-être le Covid, c'est peut-être un événement extérieur qui vous est arrivé, soit à l'un, soit à l'autre, soit aux deux en même temps. Et il y a eu comme une angoisse qui s'est installée, des doutes, des hésitations dans le couple. Bon. Ensuite, on a le 5 de coupe à l'envers. Ici, on a la petite rose qui fleurit. Je vais regarder la symbolique tout de suite avec vous. Mais on a quand même la petite fleur qui fleurit. Et moi, je trouve que c'est un symbole d'espoir et d'amour. Donc, oui, donc c'est une carte qui indique une tension, une imagination. Vous voyez, on s'imagine, on dirait que là, vous avez des angoisses personnelles sur la poursuite du couple, la poursuite en couple. Est-ce que je continue comme ça ? Je suis fatiguée, j'en ai marre de la confrontation, de revendiquer ma personnalité propre, de ne pas trouver de terrain d'entente ou de compromis dans mon couple. Ça génère des angoisses et peut-être des idées un peu sombres. Mais c'est dans votre imagination. Vous commencez à psychoter dans votre coin, à vous dire est-ce que je suis avec la bonne personne ? Mais j'ai envie de dire c'est dans votre tête ça. C'est dans votre tête. Vous avez peur d'une perte de liberté, de la perte de votre liberté. Bon, pour moi, peut-être que vous tournez le dos là en ce moment, vous ne trouvez plus d'issue en fait, vous avez un peu baissé, ce que je dis, vous avez baissé les bras en fait.
Vous tournez le dos, vous ne savez plus trop, j'allais dire, à quel sein vous vouez. Quelle attitude prendre, en fait, face à votre autre. Vous avez du mal à décrypter les choses. Vous imaginez des choses qui ne sont pas fondées, qui sont sombres. Vous avez des angoisses fantasmées, hein. Ce n'est pas fondé, c'est pas dans la réalité. Bon, on va voir un petit peu le conseil. Le conseil et les énergies de l'esprit animal, c'est l'esprit de l'abeille que vous avez. De doux résultats vous attendent. De doux résultats. Alors, l'abeille fabrique le miel. Alors, sans même regarder le petit fascicule de cet oracle, je pense qu'il y a comme un manque d'énergie, il y a un épuisement. Il y a un épuisement de revendiquer un peu sa personnalité. Du coup, il y a des angoisses qui s'installent, il y a des doutes, des hésitations, des inventions de l'imaginaire autour de vous, de votre couple et de l'avancée de votre couple. Vous avez peut-être oublié un peu ce qui vous a réunis, j'ai l'impression, parce que il y a quand même beaucoup de... On dirait vraiment comme deux... La réalité, elle est là. C'est ce qui vous a réunis, c'est ce que j'ai dit au début. Et là, en fait, il y a un peu comme l'état actuel des choses que vous ressentez, ce dont vous avez l'impression, ce dont pourquoi vous consultez cette vidéo. Il y a des choses qui se sont installées, mais je pense que c'est des choses qui sont peut-être conséquentes de vos personnalités propres, de votre histoire, de ce qui vous a réuni, en fait. Et vous êtes parti sur un terrain, je sais pas, on dirait comme deux amis de très longue date qui ont eu un malentendu ou une succession de mésententes ou une succession de doutes qui ont fait, ça a installé un petit peu un fonctionnement de protection. Je me protège, tu te protèges, on se défend de je ne sais quoi. Et là, vous êtes arrivé un peu à je baisse les bras, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment agir, je ne sais plus quoi penser. Et vous tournez le dos un peu à votre couple, en fait. Donc, mais l'amour est toujours présent. Mais vous lui tournez le dos. Vous tournez le dos, vous avez oublié ce qui vous a réuni. Et ce qui vous réunit encore, en fait. Alors, l'esprit de l'abeille, c'est le miel. C'est le miel. L'abeille travaille. Il faut encore travailler. Travailler sur vous. Travailler sur le couple. Un couple, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose de naturel. C'est deux personnes avec un passé, une histoire, un fonctionnement, des caractères, des humeurs, des valeurs, enfin bref, plein de choses différentes, hein. Donc qu'il faut quand même imbriquer l'un dans l'autre et faire en sorte que ça fonctionne. Donc ça peut pas non plus fonctionner comme ça, couler de source, même s'il y a beaucoup de choses enrichissantes qui vous réunissent. Qu'est-ce que nous dit l'esprit de l'abeille de plus ? Alors, l'esprit de l'abeille. De savoureuses récompenses vont survenir si vous êtes prêt à faire abstraction de votre ego. Bah oui. Arrêtez peut-être d'être sur la défense, de penser que vous allez perdre votre liberté, votre identité.
L'abeille vous demande de vous concentrer sur la connexion. Les abeilles sont interconnectées les unes aux autres. Elle envoie un message pour dire: j'ai trouvé un champ de fleurs où il y a de quoi butiner, à toutes les autres abeilles. Donc là, il y a peut-être une perte de connexion aussi. Des résultats magiques prennent forme et seront plus doux que vous ne l'escomptez. Elle veut que vous vous souveniez que le rôle que vous jouez dans le partenariat divin sera récompensé, même si vous ne le voyez pas encore. Il vous demande de partager votre bonne fortune, car il y a assez de miel pour tous. Vous avez peut-être aussi peur de perdre non seulement votre identité, mais aussi votre richesse. Là, il y a quand même beaucoup d'individualité, beaucoup d'ego. J'ai peur de perdre peut-être ma liberté, j'ai peur de perdre ma façon de vivre, j'ai peur de perdre peut-être mes biens matériels. Vous avez peur d'être envahi, en fait. Et peut-être l'autre aussi en face. Hein. C'est peut-être pas seulement dû de votre... voilà, c'est 50-50. L'esprit de l'abeille vous demande d'être honnête avec vous-même. Voulez-vous goûter le doux miel conçu par d'autres, mais que vous pensez inatteignable pour vous? Ouais. Avez-vous adhéré à l'illusion d'être séparé, qui vous a convaincu que vous ne pouviez avoir ce dont jouissent les autres dans la ruche? Donc ça, en fait, ça veut dire... il y a peut-être eu comme un moment de séparation ou un long timing où vous étiez seul. Et vous avez oublié que ça peut être enrichissant de partager. Et je pense que l'autre en face, c'est la même chose. Hein. Vous êtes vous fonctionnez pareil. Hein. Donc, il y a quand même cet esprit, je garde pour moi. Je me suis fait tout seul. Je veux rien perdre, je veux tout garder. Je ne pense pas que l'autre a à m'apporter. C'est assez bizarre parce que je trouve que vous êtes quand même des êtres tous les deux assez solaires et que vous pouvez vous amener beaucoup d'enrichissement l'un l'autre et vous avez beaucoup de richesse à donner à l'un et l'autre, mais on dirait que vous voulez garder les choses parce que vous ne pensez pas que l'autre peut vous amener un miel aussi bon et savoureux que celui que vous fabriquez tout seul. Vous n'êtes pas tout à fait prêt à être confiant et à croire qu'il y a beaucoup de soutien et de douceur autour de vous. Si vous êtes surmené, sans vous accorder le temps d'apprécier la douceur de la vie, l'esprit de l'abeille vous dit d'arrêter et de recharger vos batteries. La douceur est partout et elle est à votre disposition lorsque vous en avez besoin. Donc, prenez du temps pour vous, je pense. Prenez du recul. Accordez-vous peut-être quelques jours au vert, tout seul. Oui, peut-être que un éloignement géographique serait bénéfique, très temporaire, juste pour histoire de faire le point, aller voir une amie, aller voir un ami, aller voir votre famille, faites un petit séjour, je ne sais pas, pour découvrir, je sais pas, un musée, un endroit que vous vouliez voir et peut-être pas forcément l'autre. Accordez-vous quelque chose pour vous-même, pour vous recentrer et pour revenir bien l'esprit et le cœur regonflés à bloc, avec un peu moins on dirait que l'épuisement provoque en vous un manque une méfiance qui s'installe, mais qui n'est pas fondée.
peut-être que comme aussi vous avez 2 esprits forts tous les 2, peut-être que là vous êtes peut-être en manque d'énergie et que, vous n'arrivez plus à être en harmonie, avec l'autre, qui a un esprit fort en face. Donc peut-être que vous vous sentez en danger, mais ce n'est pas fondé. Peut-être que vous aurez aussi une autre façon de voir les choses bientôt, grâce peut-être, à un petit voyage, du temps pour vous, et que vous reviendrez en vous disant: «Mais en fait, tout est là, j'ai que je suis comme l'abeille, je n'ai qu'à récolter pour faire du miel et c'est doux et c'est bon et c'est chaud à la gorge et c'est agréable, c'est sucré, le côté sucré, de l'amour, le côté savoureux du miel». Heu, le miel, c'est aussi le symbole du bonheur, du bien-être. Le miel, c'est le sucre, c'est les fleurs, c'est l'été, c'est le soleil. Voilà, chers amis, pour ce choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu, pardon, que ça vous a éclairé surtout. N'hésitez pas à laisser un petit témoignage sur, les commentaires, à exprimer, votre avis sur ce tirage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Coucou, on se retrouve pour le choix numéro 2. Donc c'est celui-là, c'est le symbole que vous avez choisi. Je le pose là et on regarde tout de suite la signification des cartes avec un conseil et un message des esprits des animaux ici, qu'on va découvrir ensemble tout à l'heure. Alors, on a d'abord, je vais retourner toutes les cartes. Alors c'est vrai que pour vous, il y a quand même la femme à l'endroit qui s'est retournée 3 fois. Comme je prends les cartes avec leur dos plutôt, pas quand ça se retourne, j'ai pas voulu la prendre. Et puis, vous voyez, au final, elle y est quand même. Hein. Alors, on va regarder donc le vice-versa tout à l'heure, dans l'ordre. Et puis, on y va pour la signification de votre tirage. Pour les personnes en couple. Alors, votre couple... Alors, il y a de la fidélité, il y a bien sûr, comme l'indique cette carte, il y a la sagesse. Vous êtes fidèle, il y a une histoire de fidélité ici. Il y a une histoire de famille aussi. Donc, soit vous avez créé une famille tous les deux en couple, soit pour vous, la valeur familiale est très importante. Ou ça peut être les deux. Et vous retournez régulièrement vers la famille. Ici, on a la femme et la trahison. Alors, il y a plusieurs significations possibles. Sans doute que vous vous êtes senti trahi par une femme, donc dans un premier temps, hein, pas tout le monde. Donc, la signification basique quand même, avec ces deux cartes, c'est une femme qui vous a trahi. Vous vous êtes peut-être senti trahi aussi dans votre rôle de femme. Peut-être que vous n'avez pas senti venir les choses non plus. Vous avez été surpris ou surprise de quelque chose qui couvait
Et par rapport à la famille, on dirait que peut-être que vous vous sentez... on dirait qu'il y a quand même comme un petit choc que vous ne pensiez pas, comment dire, dans le rôle de la femme, dans le rôle féminin. Au niveau du fonctionnement familial, il y a peut-être depuis longtemps une considération de l'image féminine, pardon, que vous n'imaginiez pas, ou peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte, et ça vous blesse, que vous êtes parti sur un rôle féminin qui ne vous convient pas au niveau familial. Donc, dans le sens peut-être vous en avez marre tout simplement de faire la lessive, le ménage, les courses, de vous occuper du vaccin du petit dernier, du carnet de notes de l'aîné, et tout ça tout seul, quoi. Et en plus de votre boulot, et en plus du reste. Et peut-être que vous avez... Soit c'est venu d'un seul coup, ça s'est installé de façon courte dans le temps, mais peut-être lié à une nécessité du style la perte d'un travail, par exemple. Bref, il y a un rôle qui a été renforcé, il y a un rôle féminin lié fortement au foyer qui a été renforcé ici. Et ça ne vous convient pas, vous vous sentez trahi, vous vous sentez... il y a comme un choc ici. Vous ne pensiez pas qu'on pouvait en arriver jusque-là. Vous ne pensiez pas que ça pouvait arriver dans votre couple, ça. Cette histoire peut-être du rôle, du fameux rôle bobonne à la maison. Et peut-être que sans vous en apercevoir, il y a comme une notion de grignotage, mais de grignotage assez rapide. C'est ça qui vous choque en fait, c'est de vous rendre compte que ça n'a pas mis beaucoup de temps à s'installer, cette histoire. Ce fonctionnement, vous vous sentez piégé dans ce rôle. Alors peut-être qui a été provoqué par un événement extérieur. Hein. Ou peut-être quelqu'un qui est devenu dépendant aussi, c'est possible. Ou quelqu'un un changement de job très prenant peut-être pour l'autre, ce qui fait que il ne peut plus assumer ou elle ne peut plus assumer les rôles équilibrés que vous faisiez avant. Il y avait comme avant ici quelque chose de très stable, de très apaisant, de très stable, de très assez fidèle à ce que vous pensiez de la famille, du rôle de chacun dans la famille, dans un couple. Quelque chose de très droit, très juste, très pensé, très équilibré, très, très sage, vous voyez, quelque chose de sage, de raisonnable, d'apaisant. Et là, je ressens quand même quelque chose comme une rébellion du sacré féminin. Alors pour d'autres, je reviens un petit peu à ce que je disais au départ, pour d'autres, clairement, ça peut être que vous vous sentez blessé par une femme. Donc si vous êtes un homme, il y a peut-être une blessure provoquée par une femme. Si vous êtes une femme, il y a peut-être une blessure provoquée par une autre femme. Ou c'est une blessure d'amour-propre dans votre féminin sacré, c'est-à-dire je suis une femme, je veux retrouver ce rôle féminin sacré, c'est-à-dire, bah oui, je suis une femme, mais je ne suis pas qu'une mère, je ne suis pas qu'une amante, je ne suis pas... je suis un être à part entière
qui a des spécificités dues à mon sexe, oui, mais je revendique mes différences, mes droits, mon identité propre, individuelle et mes besoins aussi, quoi. Alors j'espère que, parce que c'est parti un petit peu conceptuellement, cette histoire, mais j'espère que le message est bien passé. Donc c'est vrai que en voyant ça, on peut tout de suite penser: «Ah mon Dieu, ça y est, je me fais tromper, il y a une tromperie». Bon, peut-être pour quelques-uns, quelques-unes, hein, mais c'est pas parce que vous avez sorti cette carte de la trahison que d'emblée ça parle de ça, hein. Ça peut être bien plus compliqué ou bien plus centré sur vous, en fait, en réalité. Alors ici, on a le 10 d'épée, ben vous êtes à terre, hein. Vous êtes à terre. Où il y a quelqu'un qui est à terre ici, qu'on a achevé. Ici, on a la reine d'épée. Parce qu'à chaque fois, je pense que c'est le roi d'épée, mais en fait, c'est la reine d'épée. Donc là, vous allez ruer des brancards, hein. Il y a comme une rébellion chez vous. Le besoin de revendiquer votre valeur féminine, de prendre les armes, de reprendre les armes. Peut-être que vous... Ouais, il y a vraiment comme une blessure ici et assez brutale, assez puissante. Et on dirait que vous dites: ah bon, c'est comme ça. Eh ben voilà, ils ne connaissent pas. Ça va. Moi, voilà, action, réaction. On m'a mis à terre, on m'a blessé. Eh ben, je vais réagir et je vais reprendre ma majestuosité, si ça existe. Oui, mon charisme, ma noblesse d'âme et aussi ma force et mon pouvoir de décision et mon pouvoir d'agir et de réagir. Là, ouais, il y a vraiment une rébellion, le féminin sacré qui rue des brancards et qui réagit ici, en vous et chez vous. Et ici, on a le 6 d'épée aussi. Donc, il y a quand même pas mal d'épées, pas mal de blessures. Alors, on a quand même un personnage ici qui sort d'un gouffre. 2 personnages qui sortent d'un gouffre, d'ailleurs. Bon, ils n'ont pas l'air très joyeux. C'est pas super la joie. Moi, je pense que vous sortez d'une épreuve hein, en couple, là. Hein. Je sais pas quel genre d'épreuve. En tout cas, quelque chose qui vous a blessé. Alors peut-être l'un et l'autre d'ailleurs. Mais vous n'avez pas réagi de la même façon. Je pense que l'autre en face, l'entité masculine a fait ce qu'elle a pu. S'il y a une entité masculine, hein, vous voyez un petit peu comment est votre couple. En tout cas, là on dirait qu'il y a du yang chez la femme et du yin chez l'homme. Et chez l'homme, l'homme, je le ressens plutôt à terre. L'entité masculine est peut-être à terre. Peut-être qu'elle ne peut plus agir. Mais l'entité féminine, du coup, prend le relais. Donc il y a peut-être un événement extérieur aussi, choquant, blessant, traumatisant, qui vous est arrivé à tous les deux. Et vous n'avez pas la même façon de réagir, mais il y aura comme un rééquilibrage parce que justement, vous n'avez pas la même façon de réagir. Il y en a un qui est à terre et l'autre qui reprend les armes, qui reprend sa noblesse d'esprit, de cœur. Et vous allez vous en sortir. Bon, c'est pas super la joie, mais vous sortez du gouffre, vous sortez d'une grotte, tous les deux. Et la femme, l'homme tient le bâton, donc mène la barque, et la femme tient la coupe. Et donc la coupe, c'est le symbole des émotions, de l'amour, de l'affection.
Alors, on va quand même regarder un peu le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée annonce un succès mérité et la récompense d'actions accomplies dans le passé. Les nuages se dispersent. Un avancement a prévu au niveau matériel. Bonheur intelligent sur le plan affectif et sur celui de la santé. Possibilité d'une guérison. Donc là, je pense qu'il y a une guérison du cœur ou une guérison du couple. Voyez, ici, je pense que la femme a la solution. Elle a le remède en elle. Et l'homme, il reprend un peu la barque, il reprend le volant du couple. Donc, on dirait qu'il y a comme une convalescence du couple ici, où on a chacun été ébranlé, la femme est assise, elle tient très fortement la coupe et donc le remède et l'amour et l'affection qu'elle porte en elle, et peut-être même c'est peut-être l'affection et l'amour du couple. C'est très précieux, elle est assise, elle le tient avec ses deux mains, et l'homme à côté, derrière, il est debout, et il tient la barque. Et on avance, même si on a été blessé, ou qu'on a été choqué, ou qu'il y a des choses qui nous ont ébranlés l'un et l'autre. Et donc c'est comme une guérison du couple ici, c'est ce que je traduis. Bon, il y a quand même la nécessité de fournir des efforts considérables pour faire face aux difficultés qui entravent la réalisation de certains projets. D'heureux présages cependant pour des faits nouveaux, surtout des voyages. Bon, je trouve que c'est quand même pas mal tout ça. L'esprit de la souris, qu'est-ce qu'elle vous dit la souris? Occupez-vous des petites choses. Voilà. Occupez-vous des petites choses pour que des grandes choses se débloquent. Occupez-vous du bien-être de chacun, du mieux-être de l'un et de l'autre, de vous guérir, de vous faire du bien tous les deux, de vous remettre de choses un peu éprouvantes, peut-être que vous avez subi ou que vous avez dû encaisser. Il y a, attention, à la base, une grande stabilité ici du couple. Et je n'ai même pas parlé de la symbolique ici, du losange. Alors, le losange... Alors déjà, le losange, c'est un carré, on va dire, de côté, on va dire un parallépipède de côté, mais c'est quand même une forme fermée. Donc, il y a quand même comme une grande stabilité dans votre couple. C'est, on va dire, votre moteur, c'est la recherche de stabilité et que vous formiez un clan bien stable, bien fermé. De vous serrer les coudes aussi, voyez. Et ici, on a le symbole du masculin, le triangle vers le haut, avec la pointe vers le haut, et le féminin, le triangle vers le bas. Votre famille est soudée par l'union vraiment de votre couple qui est ici. C'est ce qui forme votre stabilité dans votre vie. Donc je pense que même s'il y a peut-être une épreuve ou quelque chose qui vous a ébranlé tous les deux, ou seulement une personne, peut-être un problème de santé, un problème de job, un problème matériel. Peut-être que vous vous êtes éloigné pour des problèmes relationnels ou l'impression d'avoir été blessé ou trahi. Mais quoi qu'il en coûte, en fait, vous remontez la pente et vous restabilisez un peu la barque et vous trouvez un remède tous les deux pour vous remettre sur le chemin et pour sortir un peu du noir et du trouble qui vous a envahi. Alors l'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses.
L'humble souris prête attention aux plus petits détails. Dans votre empressement à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves, il est facile d'oublier l'importance de la communication claire et de se préoccuper des petites choses, tels que les signes subtils du mécontentement envoyé par les gens, où la petite voix intérieure vous dit « quelque chose ne tourne pas rond ». Prenez le temps de flairer ce que vous devez savoir. L'esprit de la souris vous rappelle que ce qui vous semble infime peut être plus important et plus puissant que vous ne le croyez. Ne sous-estimez pas votre capacité à co-créer les choses extraordinaires lorsque vous prêtez attention aux détails. Vous voulez tout vouloir, excusez-moi. Êtes-vous toujours préoccupé à vouloir tout superviser? Parce que tout doit être parfait. Peut-être que vous perdez du temps à peaufiner chaque détail, et vous perdez de vue en fait vos priorités. Vos priorités, c'est la stabilité du couple. Et peut-être que l'un ou l'autre a été peut-être trop obnubilé sur un grand projet ou sur une préoccupation qui a déstabilisé votre fonctionnement à tous les deux. Et donc, il y en a un qui a un peu déstabilisé le couple, peut-être en revendiquant une envie, un désir de réaliser un projet peut-être un peu ambitieux. Et vous en avez oublié un peu les détails de la vie, c'est-à-dire faire du bien à l'autre, lui dire bonjour, lui dire... Vous étiez peut-être trop préoccupé, trop enfermé dans une visée un peu audacieuse ou peut-être qu'un échec aussi, hein, vous avez ressenti un échec ou quelque chose qui vous a atteint, c'est peut-être un problème de santé. Et donc du coup, vous étiez peut-être l'un ou l'autre un peu trop centré sur votre problématique propre et vous en avez oublié le couple et d'alimenter le couple. Et dans les petits détails de la vie, c'est-à-dire vous avez peut-être oublié de mettre la table, vous avez peut-être oublié de faire un petit massage le soir pour votre hôte, ce que vous faisiez d'habitude, de dire bonjour en arrivant. Et l'autre en face s'est senti un peu lésé, quoi. Un peu beaucoup d'ailleurs. Il ne retrouvait plus cette bonne entente, cette bonne stabilité qui vous unissait. Et donc là, on vous dit attention, n'oublie pas, d'accord, tu as des grands projets, tu as des grandes envies, mais n'oublie pas que l'autre à côté, qui est à côté de toi, est là. Et il ne faut pas l'oublier et il faut faire avec aussi cette personne et les envies de cette personne et les désirs de cette personne. Les petits gestes ont une grande importance. Oui. On vous dit que peut-être devez-vous tenter de découvrir ce qui se passe ou rétablir une relation ou une situation. Posez des questions, faites quelques recherches et écoutez le petit couinement de l'esprit de la souris qui vous dit « Regarde ici et prête attention à ce détail ». Et tout ça, ça demande des efforts, ça demande du temps, de l'assiduité. Peut-être qu'il y en a un qui est peut-être un petit peu parti en live dans les grandes largeurs et que l'autre en face dit attention aux petits détails. Tu es en train de brosser un tableau un petit peu trop flou et les détails ont leur importance dans notre avancée dans le couple. Mais en tout cas, il y a une guérison, il y a un rétablissement ici, il y a une guérison, il y a une avancée. On est en convalescence ici de quelque chose qui a été éprouvant pour tous les deux.
Voilà, chers amis, pour ce choix numéro 2, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à donner votre ressenti, votre témoignage sur ce tirage. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Coucou les amis du choix numéro 3. Le voici, le voilà. Vous avez choisi ce symbole ici. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, j'étale les cartes. Ici, on a un conseil des animaux, des esprits des animaux qu'on va regarder à la fin. Alors, je retourne tout de suite les cartes. Alors ici, on a 2 cartes pour le tarot psychique. Est-ce que... Oui, il y a de la place. Alors, on a 2 cartes pour vous. On a 2 cartes pour le tarot des miroirs, l'oracle des miroirs. Et ensuite, on va regarder le tarot vice-versa. Alors, déjà, on a ce symbole ici, du rond. Alors moi, je trouve que c'est pas mal le rond pour une question sentimentale et amoureuse. Donc vous êtes en couple, vous formez un couple et vraiment, vous avez sans doute trouvé un équilibre pour que vous ne fassiez qu'un en fait. Là, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas deux formes, c'est vraiment une forme très ronde, très souple, très unitaire. Et puis, c'est le symbole de l'anneau, de l'union aussi, de l'union parfaite. Ici, on a partenariat et alliance. On a des mains. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de mains dans votre jeu. Hein, il y a quand même voilà, des mains ici, des mains là et des mains là. Là, on n'est pas loin de relations, allez, flammes jumelles, je vais le dire, relations karmiques, âme sœur. Il y a en tout cas un lien psychique très fort, un lien d'âme très fort, très prononcé chez vous deux. Vous vous êtes trouvés ou retrouvés, pour certains, ce sont des retrouvailles. Il y a des souvenirs très forts à tous les deux qui a ancré votre couple et qui ancre encore votre couple, un peu comme des symboles de réunion. Là, on a des étendards aussi. Vous revendiquez votre union, vous revendiquez votre lien. Vous n'avez pas peur de ce couple, au contraire, vous le revendiquez. Vous revendiquez votre amour, vous le déclarez, et d'autant plus qu'il y a des liens dans le passé très forts qui vous unissent. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais en tout cas, c'est très fort. Peut-être des expériences dans votre passé en commun, assez puissantes. En tout cas, c'est ce qui symbolise votre couple. Ici, on a cadeau et famille. Alors, cadeau famille, pour certains, on est en tirage général. Dans un premier temps et d'une façon basique. Donc, soit l'autre vous a apporté une famille, ce que vous n'aviez pas. Donc, soit c'est beau-père, belle-mère, enfant. En tout cas, c'est peut-être qu'il ou elle vous a permis d'apprécier l'esprit de famille, ou vous a amené, peut-être que vous estimez que la famille de l'un ou de l'autre est comme un cadeau chez vous. Peut-être que vous avez des liens très forts avec votre beau-père, votre belle-mère, ou peut-être votre beau-frère, votre belle-sœur. Il y a presque comme des liens très forts d'amitié. Là, on a presque des retrouvailles karmiques de tout un groupe de personnes. Même si c'est des liens qui ne sont pas du sang, eh ben, vous estimez que c'est comme des liens du sang. Donc c'est même plus fort que les liens du sang. Donc il y a vraiment là comme des retrouvailles dans un clan karmique
Donc c'est pas seulement une personne d'une vie antérieure que vous retrouvez, mais c'est vraiment une famille d'âmes ici que vous êtes en train de retrouver grâce à cet autre. Là, je ressens vraiment des liens et des unions très fortes, très intenses, très puissantes au niveau du lien. Après, il se peut que vous décidiez, et que c'est peut-être une question que vous avez posée pour ce tirage. Est-ce que je vais créer une famille avec cette personne? J'ai envie de dire oui. En tout cas, cette personne, et tous les deux, vous avez très envie de vous accorder ce cadeau-là. Alors, ça peut être pas forcément... alors, ça peut être une grossesse, tout simplement, j'ai envie de dire. En tout cas, la volonté de faire un bébé. Mais ça peut être aussi une adoption, le projet d'adoption. Si, en tout cas, le projet de créer une famille. Oui, ça c'est un grand oui. Ici, au niveau du vice-versa, je trouve que votre tirage, en aparté ici, je trouve que votre tirage est assez fluide, assez clair, assez limpide, vous voyez. C'est limpide comme de l'eau. Ici, on voit de l'eau presque transparente, translucide, et il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Si vous avez, je ne pense pas que vous avez des doutes. Vous avez peut-être des questions sur l'évolution de votre couple et de quelle nature il est plus. Donc oui, je vous le confirme, il y a des grands liens d'âme spirituels, universels, très forts, et pas seulement dans votre couple, mais aussi autour de votre couple. Alors ici, on a le valet de denier, si je ne me trompe pas, à moins que ça soit le cavalier de denier. Il faudrait que je regarde. Ici, on a le 2 de denier, encore des deniers. Donc, il y a quand même beaucoup de richesses apportées, richesses matérielles, de la stabilité, de la confiance l'un dans l'autre. Et là, bon, je vais regarder ce que signifie cette carte-là, mais en tout cas, ici, on dirait que vous jonglez très facilement, tous les deux, avec votre amour. Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais il n'y a pas de déséquilibre. Au contraire, il y a une unicité ici. Là, je vois vraiment comme le symbole universel, vous voyez. Ça coule de source, ça tourne bien, cette histoire. Et ça nous ramène à ce symbole-là que vous avez choisi. Ça tourne bien, cette histoire. Ça s'unifie bien. Vous êtes dans une union presque parfaite. Et c'est presque une facilité enfantine, comme un jongleur. Vous êtes très à l'aise dans cette union, dans ce lien d'amour. Très à l'aise. Et ici, on a le 1 de coupe pas renversé, à l'envers, dans la nuit. Donc, peut-être qu'encore maintenant, vous n'osez pas déclarer votre amour à l'extérieur, que vous le laissez cacher encore, mais c'est quelque chose de certain et de très profond tous les deux. C'est vraiment très beau ce tirage. Là, il n'y a pas de doute sur votre amour. Hein. C'est vraiment, vous demandez une confirmation du type d'amour que vous avez. Et moi, je vous le confirme, c'est vraiment un amour karmique qui transcende le temps et l'espace. Sans doute que c'est peut-être une réunion flamme jumelle. Ça peut être ça pour certains, pas pour tout le monde, parce que c'est quand même un parcours assez tumultueux et assez propre. Il y en a de plus en plus qui se déclarent, mais c'est quand même assez rare. Donc on va regarder quand même cette carte ici. Alors, le valet de denier, voilà comment je l'interprète et je le ressens pour votre tirage. Alors, à part
à part le 2 de denier, qui est quand même... il y a quand même un esprit de nouveauté et un peu un esprit enfantin hein, dans votre façon de voir l'amour. Hein. Il y a comme quelque chose de... On revient à la genèse. Peut-être que c'est un amour d'enfance d'ailleurs. Et que vous retrouvez votre esprit enfantin dans cet amour, qui est assez pur, parce que l'enfance, c'est aussi la pureté, l'innocence. Et ici, quand on a l'as de coupe, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de... La coupe déborde, en fait. Vous avez engrangé beaucoup d'amour pour cette personne, et la personne en face aussi. Vous n'avez jamais oublié cette personne. Et on dirait même que vous avez nourri quelque chose au fil du temps avant de vous retrouver ou avant de vous trouver. Et on dirait que c'est quelqu'un que vous avez l'impression d'avoir toujours connu. Et effectivement, vous l'avez connu dans des vies antérieures. Ça, c'est certain. Donc, comme un esprit, une espèce de retrouvaille, mais en dehors de cette vie, une impression déjà vue, de déjà connaître cette personne. Et donc, le valet de denier ici regarde un peu ce denier de façon merveilleuse, comme si il n'avait jamais vu de pièce de sa vie. Et il y a comme un esprit de nouveauté aussi. Vous découvrez les choses, vous découvrez une nouvelle façon d'aimer avec cette personne. Vous découvrez aussi sans doute les liens karmiques. Voilà, il y a comme vous faites des recherches aussi là-dessus, en fait. C'est pour ça peut-être que depuis le départ, je ressens que vous cherchez plutôt à savoir quel type de lien vous unit. Et que vous faites des recherches ésotériques, psychiques et spirituelles là-dessus, en fait. Qu'est-ce que nous conseillent les animaux? Les animaux, c'est la biche. Apporter une touche de délicatesse. C'est vraiment un très joli tirage, très délicat, très fin, très harmonieux, très beau, très romantique hein, finalement. Vraiment l'essence même de l'amour. Bon, il y a aussi il y a un esprit féminin aussi dans cette carte du valet de denier. Hein. Il y a comme un souffle de féminité, de délicatesse, de romantisme. Voilà, l'amour féminin, l'amour romantique, qui peut-être souffle des deux côtés. L'amour pur, l'amour divin, l'amour imaginé et réalisé voilà, l'amour rêvé qui se réalise. Dans les sentiments, dans le sentimental, peut-être même dans le sentimentalisme, peut-être que la personne, même si en face c'est un homme et que avec son cœur d'homme et puis sa façon de vivre l'amour comme un homme, se surprend à vouloir faire des cadeaux, des fleurs, à vouloir faire des surprises, comme dans un film romantique pour femmes, quoi. Vous voyez un peu. Alors, esprit de la biche. Le moment est venu de faire preuve de délicatesse et de diplomatie dans vos rapports avec les autres. Des négociations ont peut-être été nécessaires pour atteindre vos objectifs. Alors, le message de l'esprit de la biche est qu'il est peut-être facile d'offenser quelqu'un. Laissez passer tout cela, vous n'êtes pas censé le prendre personnellement. Vous devez vous endurcir pour que le compromis que vous accepterez de faire vous permette de garder votre intégrité. Alors ça, c'est assez rigolo. Donc là, c'est peut-être... Alors, soit c'est un terrain de compromis avec vous-même, que vous n'imaginiez pas cet amour-là et que ça vous surprend. Soit il y a des compromis ou il y a eu des compromis à faire par rapport à un passé.
et que vous avez cherché à vous éloigner, mais que ça a été plus fort que vous ne pouviez pas oublier cette personne et qu'il y a eu un retour, mais qu'il y a quand même eu des choses à régler au niveau familial. Et que là, l'esprit de la biche vous dit, bon, il y a eu des réajustements à faire, aussi bien au niveau de vos personnalités, de votre passé et de vos familles réciproques, s'il y en a réciproquement, ou de votre envie de faire des projets pour créer une famille, mais que vous avez assez de délicatesse, de finesse et de pureté d'âme et de cœur et d'amour pour sublimer tout ça et pour affiner vos envies, vos désirs et vos projets à deux. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3 et le dernier pour ce qui est des couples. J'espère... c'est vrai que pour le choix numéro 3, on dirait que c'est un couple qui se retrouve. C'est vrai. D'ailleurs, là, on a le chiffre 3, encore une fois. Donc, c'est peut-être un couple que vous refaites. Ou c'est un couple de longue date, mais qui n'a pas pu... Oui, c'est vraiment comme le parcours flamme jumelle, comme un couple virtuel, un couple qui n'est pas vraiment un couple, mais que vous sentez très fortement que c'est un couple, que vous êtes un couple, même si vous n'êtes pas ensemble ou que vous commencez à être ensemble là maintenant, et que oui, c'est possible. Ou que vous dites, mais ça sort d'où cette histoire ? Il y a des questions que je me pose sur ce fonctionnement de couple. Il y a des choses que je ne comprends pas et il y a des choses qu'il faut réajuster. Mais il y a beaucoup de douceur, de délicatesse, de finesse dans votre jeu. Donc, si c'est des retrouvailles après une longue date de distance ou un parcours assez compliqué et difficile, eh bien, c'est derrière vous, en fait. Voilà, chers amis, je vous laisse. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à laisser votre témoignage avec les commentaires ici en bas. Si ça vous a plu, à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis, je vous dis rendez-vous pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.